Bonjour future maman. Si vous êtes enceinte de 6 semaines, votre esprit est probablement rempli d'1 million de questions. Vous vous demandez probablement à quoi ressemble mon bébé en ce moment? Quand les vrais symptômes de grossesse vont-ils apparaître? Dois-je appeler mon médecin ou attendre? Dois-je commencer à acheter des articles pour bébé? Et la plus grande, est-il temps de partager notre excitante nouvelle? Cela peut sembler totalement accablant, mais aussi incroyablement super excitant. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour la semaine 6, le développement incroyable de votre bébé, les symptômes auxquels vous pouvez vous attendre et ce à quoi vous attendre lors de votre rendez-vous chez le médecin. En gros, tout ce que vous devez savoir maintenant. Vous regardez Devenir maman, assurez-vous de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos astuces. Alors 6 semaines, vous êtes à la moitié du 2e mois de votre grossesse, il ne vous reste donc que 34 semaines. Votre petit embryon a la taille d'un petit pois, soit environ 1/4 de pouce. Il a une colonne vertébrale qui se prolonge en une petite queue, celle-ci disparaîtra dans quelques semaines. Ses petits traits faciaux commencent à se développer. Il a des joues, un menton et une mâchoire. À l'intérieur de sa bouche, sa langue et ses cordes vocales commencent à se développer. Ses canaux auditifs commencent à se former et il a 2 petits points qui deviendront des yeux dans quelques semaines. Il commence à développer des bourgeons de bras et de jambes. Son foie, ses reins et ses poumons commencent à se développer. Et au début de la 6e semaine, son cœur va commencer à battre, environ 110 battements par minute, et augmentera à environ 160 battements par minute. Le plus excitant est que vous pouvez réellement le voir à l'échographie. Alors, passons en revue ce que vous allez ressentir. Maintenant, certaines femmes ne ressentent aucun symptôme aussitôt, alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez encore rien remarqué. Mais les symptômes que vous pourriez ressentir maintenant ou bientôt sont les nausées matinales. Cela fait référence à une sensation de nausée, parfois de vomissement, et cela commence généralement vers 6 semaines et disparaît souvent vers la fin du 1er trimestre. C'est un peu drôle pour moi que cela s'appelle nausée matinale, mais pour beaucoup de femmes, c'est une maladie de toute la journée, donc le nom est très trompeur. Donc je veux parler pendant quelques minutes de la façon d'aider avec les nausées matinales. Premièrement, cela a tendance à être pire à jeun, donc manger de petits repas fréquents est vraiment utile. J'aime toujours garder une petite collation ou des crackers avec moi à tout moment. De plus, siroter de l'eau aide, donc garder une bouteille d'eau à portée de main est vraiment important. L'amande poivrée peut également vous aider avec les nausées. Vous pouvez l'obtenir sous toutes sortes de formes. Vous pouvez obtenir des bonbons à l'amande poivrée, du thé à l'amande poivrée, des huiles essentielles de menthe poivrée. Le gingembre aide également, et vous pouvez l'obtenir sous forme de tisane qui est sans danger pendant la grossesse. Personnellement, j'aime beaucoup avoir de petits bonbons que vous pouvez simplement mettre dans votre bouche où vous soyez. Et contrairement au thé ou aux crackers, c'est rapide et sans dégâts, et vous pouvez les emporter partout où vous allez. Il existe des tonnes d'options disponibles, mais j'aime beaucoup les Preggy Pop Drops Plus, et j'aime celui-ci parce qu'il est biologique et sans gluten. Mais vous voulez vous assurer d'obtenir le plus, car le plus signifie qu'il contient un ingrédient supplémentaire que je recommande à mes patientes si elles ont des nausées matinales, et c'est la vitamine B6. Donc je mettrai un lien dans la description de la vidéo, mais je vais faire une autre vidéo entièrement sur les nausées matinales, et j'approfondirai ce que vous pouvez faire, surtout si c'est plus qu'un peu de nausée. Donc si cela vous intéresse, assurez-vous d'activer la cloche de notification. Vous pourriez également remarquer que vous devez uriner plus souvent. C'est un peu ennuyeux mais rien d'inquiétant à moins que vous n'ayez une sensation de brûlure lorsque vous urinez. Donc si vous remarquez cela, assurez-vous de le faire vérifier par votre gynécologue. Vous commencerez à remarquer que vos seins grossissent, et l'aréole, qui est la partie sombre autour du mamelon, commencera à devenir un peu plus foncée, et c'est normal. Vous pourriez même commencer à ressentir une sensibilité des seins. Très bien, parlons de ce à quoi s'attendre lors de votre rendez-vous chez le médecin. Il y a beaucoup d'informations sur ce dont le gynécologue parlera dans la vidéo de la semaine 5, comme les choses à faire et à ne pas faire pendant la grossesse. Mais je veux parler de ce à quoi votre examen pourrait ressembler aujourd'hui. Lorsque votre gynécologue arrivera, il voudra vous poser des questions sur vos antécédents médicaux. Donc il pourrait vous poser des questions sur vos problèmes médicaux passés que vous auriez pu avoir, toutes les chirurgies que vous avez subies, vos antécédents familiaux, si vous prenez des médicaments. Et c'est juste pour les aider à savoir comment prendre soin de vous au mieux. C'est un beau moment pour leur poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Je vous recommande d'écrire vos questions à l'avance. Il est très facile d'oublier vos questions lorsque vous êtes réellement au cabinet, lorsque ce sera l'heure de votre examen. Si vous n'êtes pas déjà en blouse d'hôpital ou drapé, votre gynécologue partira et vous laissera vous changer. Quand ils reviendront, ils voudront faire une échographie. Maintenant, selon votre gynécologue et aussi votre stade de grossesse, il existe 2 types d'échographie que vous pourriez avoir. Échographie transabdominale. La première s'appelle transabdominale. Cela signifie à travers votre abdomen. C'est ce à quoi vous pensez généralement lorsque vous faites une échographie de votre bébé. Votre gynécologue placera la sonde d'échographie sur votre abdomen pour voir le bébé. Échographie transvaginale.
Le deuxième type d'échographie s'appelle l'échographie transvaginale. C'est une longue sonde fine qui entre dans votre vagin pour voir le bébé. Ne vous inquiétez pas, la partie principale de la sonde est plus fine qu'un petit tampon. Cela ne devrait pas être inconfortable. L'avantage de l'échographie transvaginale est que vous pouvez voir le bébé avec plus de détails au premier trimestre. Pendant votre échographie, votre gynécologue mesurera la vitesse du battement de cœur de votre bébé. Si vous êtes assez avancé pour que votre bébé ait un battement de cœur, ils mesureront également l'embryon. Cette mesure, ainsi que la date de vos dernières menstruations si vous la connaissez, aideront votre gynécologue à déterminer votre date d'accouchement. Si vous n'êtes pas vraiment familiarisé avec les échographies, au début, cela ressemble juste à une tempête de neige sur le moniteur. Donc, c'est tout à fait normal si vous ne comprenez pas vraiment ce que vous voyez. Et à 6 semaines de toute façon, tout ce que vous pouvez vraiment voir est une petite chose ressemblant à une fève sur l'écran. Parce que rappelez-vous, votre bébé mesure un peu moins d'1/4 de pouce à ce stade. Mais la chose vraiment amusante à voir, si vous le pouvez, est le battement de cœur, qui ressemble à un petit flottement sur l'écran. C'est vraiment mignon. La seule chose que je veux inclure dans toutes ces vidéos, ce sont les conseils que j'ai appris, que ce soit à travers mes propres grossesses ou en plus de 12 ans d'aide aux patientes. Il a déjà été mentionné dans des vidéos antérieures de bien boire beaucoup d'eau et de prendre votre vitamine prénatale. Le conseil pour cette semaine est de vous assurer que vous consommez suffisamment de fibres. Il y a beaucoup de vitamines et de minéraux importants dans votre vitamine prénatale dont votre corps a besoin pendant votre grossesse et aussi dont votre bébé a besoin, mais l'un d'eux est le fer, et ce que beaucoup de gens ne savent pas c'est que le fer provoque la constipation. Donc si vous ne faites pas attention, vous pouvez être assez constipé. Vous ne le remarquerez peut-être pas le premier jour où vous prenez votre vitamine prénatale, mais après une semaine ou deux, vous pourriez vraiment commencer à remarquer que vous n'êtes plus aussi régulière qu'avant. La meilleure façon de gérer cela est de manger beaucoup d'aliments riches en fibres. Donc comme le pain de blé entier, les légumineuses, les fruits et les légumes, tous sont plus riches en fibres et peuvent vous aider à rester régulière. Donc je sais que c'est beaucoup à assimiler pour une semaine, allez voir les vidéos de la semaine 5 et de la semaine 4, il y a beaucoup de bonnes informations dans ces vidéos que vous voulez connaître, alors assurez-vous de les consulter. La prochaine chose que vous voudrez faire est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand la vidéo de la semaine 7 sortira. Vous voudrez certainement la consulter également.